Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall en ce mercredi de sortie, mercredi très important puisqu'il s'agit du 23 octobre, jour de vacances et jour où sort Hors Norme, un film extrêmement attendu par tout le monde, à la fois par la profession mais aussi évidemment par le public. Vous avez beaucoup rencontré le public déjà, Olivier Nakache avec Toledano, déjà merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous de nous accompagner en cette heure très matinale. Nous, c'est la tradition. À chaque film, on vient ici voir qui vient au cinéma à 9 heures du matin. Et voilà, ce matin, on est très content de prendre notre petit café ici au sein de l'UGC. Pareil. Et puis je disais au public qu'on appelle ça des fois, on se dit c'est un peu incroyable d'aller au cinéma à 9h, mais en fait nous quand on vérifie les copies ou quand on veut voir un film avec les idées claires, on le voit assez tôt le matin. Donc finalement je comprends. Pour découvrir un film, il n'y a pas d'heure. C'est assez sympa d'être là. Alors Hors Norme, c'est à la fois dans le prolongement de ce que vous avez fait, mais aussi un film assez différent, peut-être avec un sujet un peu plus grave aussi que ce que vous avez fait par le passé. En tout cas, un film qui mélange différents genres, qui est aussi un peu inclassable, un peu hors norme aussi. Parfois, on est limite dans le thriller, dans le ton dans lequel c'est traité, parfois dans la comédie, voire la comédie sentimentale aussi. C'est un film qui, j'imagine, a mis du temps aussi à arriver à se mettre sur papier. Ça a été comment le processus de la création de ce film par rapport au précédent? Ça nous va très bien que ce soit inclassable déjà. Et ensuite, oui, ça a été un long processus. Ça a été déjà de se décider à se lancer dans un projet comme celui-là. Mais on essaye d'avoir, de film en film, on se met des défis, des paris. Et celui-là, c'était un beau challenge à relever. Donc on en est très fiers. On est très fiers d'avoir réuni à l'écran Reda Kateb et Vincent Cassel et plongé au milieu de non-professionnels, de non-acteurs pour donner hors norme. Le film a été présenté en clôture du Festival de Cannes. Là aussi, c'est une première pour vous. Du coup, il arrive là après plusieurs mois de présentation. Ça, vous avez l'habitude, mais avec cette première présentation à Cannes, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans le cheminement du film avant la sortie, de le présenter à Cannes en premier? Ça a changé qu'on ne s'y attendait pas et que c'était surtout un acte de naissance magnifique parce qu'on a fini le film quelques jours plus tôt et en fait ça a lancé le film. On n'a même pas eu le temps, si vous voulez, de l'inquiétude normale de se dire on va devoir le présenter, on va commencer à le montrer un peu à des journalistes, un peu aux producteurs, un peu à des acteurs, qu'on était plongé dans le bain cannois. En même temps, on est venu avec tous les acteurs, y compris ces fameux noms professionnels, et c'était un très très beau moment. Et en fait, ça a lancé finalement la promo beaucoup plus tôt. Donc là, vous voyez, on est le jour de la sortie. J'ai l'impression que le 25 mai, c'était hier. On n'a fait que voir du public. Et c'est un moment privilégié pour nous. C'est vraiment le moment où finalement on partage le film, puisqu'à partir de maintenant, nous n'aurons plus que des chiffres et on aura moins ces visages et ces gens assis devant nous quand la lumière se rallume, qui est un moment pour nous vraiment très important. J'ai cru comprendre justement que vous aviez passé beaucoup plus de temps dans les salles à regarder le public regarder ce film. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les réactions? Quelque chose auquel vous attendiez peut-être pas? En fait, on fait ça à chaque fois, à chaque film. Mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que nous, on est un peu des névrosés de la salle. On va effectivement essayer d'entendre les gens réagir. Et évidemment, comme dans le sens de la fête, on attendait les rires et ça nous procurait beaucoup de bien-être et de bonheur d'entendre les salles rire. Mais là, à la fin du film, c'est un nouveau sentiment pour nous. On entend le silence. Il y a dans les quelques minutes de fin du film, alors on entend aussi des rires tout au long du film, mais à la fin il y a un silence, et ce silence il nous parle beaucoup, et c'est un peu nouveau pour nous d'avoir cette chape comme ça, on sent l'émotion dans la salle, et ça c'est vraiment c'est un sentiment qui est super. Ce public, il est vraiment, je trouve, très important et presque présent quand on voit le film. En tout cas, on sent un souci de prendre en compte le spectateur dans votre mise en scène, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les films français. Vous, au contraire, on sent à chacun de vos films, et c'est ce qui fait pour moi vraiment la continuité d'une œuvre à l'autre, c'est on sent vraiment un souci d'accompagner le public, d'être avec lui, de jouer peut-être aussi avec lui par moment. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez souvent? On pense au public qui en tout cas, arrive dans une histoire où il ne connaît pas grand-chose. Donc c'est vrai que soit on le met brutalement face à des images, soit à un moment on le guide avec un mélange parfois effectivement de légèreté pour pouvoir aussi respirer parce que le sujet est parfois dur. Donc c'est un mélange, on essaye de doser à chaque film. Mais oui, je rebondis sur ce que a dit Olivier, le silence, mais aussi le silence comme preuve qu'on a capté l'attention dans un
moment de notre société où l'attention elle est très dissipée et où on voit les gens au bout d'une seconde sur leur smartphone, à droite à gauche, c'est-à-dire l'attention est peut-être plus dure à capter ces derniers temps, et c'est vrai que ce silence il nous dit on peut encore avoir, et c'est ce qui est magique avec la salle de cinéma, un endroit où on arrête tout, on se met dans le noir et on réfléchit, on pleure, on rit, on se regarde. C'est ça la fiction, on se regarde vivre, nous les humains, et je trouve ça assez fort. En tout cas, on était heureux de l'avoir vécu sur ce film. Une fois de plus, c'était très fort depuis Cannes jusqu'à aujourd'hui. Pour terminer, c'est maintenant un peu la tradition dans ces interviews, on demande une petite anecdote qui peut avoir lieu au moment de l'écriture, de la réalisation ou après, au moment de la projection cannoise ou des autres projections qui ont suivi. Je ne sais pas si l'un de vous deux a une anecdote comme ça qui lui vient à l'esprit. Oui, l'anecdote, c'est Benjamin Le Sieur, c'est cet acteur qui joue le rôle de Joseph dans le film, qui a amené sur le plateau vraiment une ambiance et une poésie particulière qui fait que effectivement l'équipe technique a été un peu soufflée par lui, et c'est vrai qu'il a un amour des chansons et des chanteurs français. Donc dès le départ on a vu qu'il nous parlait beaucoup de tous les chanteurs français. D'ailleurs quand il en a marre de parler avec vous, il dit des noms de chanteurs français, et il y a un matin où on était très concentrés tous sur le tournage, et on a vu comment il a vécu la mort de Charles Aznavour, parce qu'il venait de mourir, et c'était assez incroyable, parce qu'il demandait où il était, s'il allait venir. On a chanté des chansons d'Aznavour aussi ensemble sur le plateau avant de commencer à tourner. Donc je dirais que c'est une des 1000 anecdotes qu'il a pu nous offrir, mais il y en a eu. Ce film en est forcément truffé, mais ce que je retiens, non pas comme une anecdote mais comme une rencontre, c'est Benjamin. Eh bien, il fait partie des gens que vous allez aussi rencontrer dans ce film. Vincent Cassel, Reda Kateb, Hors Normes, c'est aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup Olivier Nakache, Eric Toledano. Et on vous souhaite évidemment une carrière aussi belle que vos précédents succès. Allez voir à partir d'aujourd'hui Hors Normes, c'est le film idéal pour les vacances. Voilà, on vous dit à très vite sur Débrief Film. Merci beaucoup.